C'est une grande première dans l'histoire de la Formule 1 en Israël. Un pilote franco-israélien vient de signer un accord, un partenariat avec la prestigieuse écurie britannique Williams. Israël pourrait donc entrer dans le calendrier de la Formule 1 en saison 2021. Restez avec nous, évidemment, on vous en dit plus dans un instant dans le quart d'heure sport. L'actualité sportive israélienne et internationale, c'est dans le quart d'heure sport sur Studio Qualita. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le quart d'heure sport. Notre invité cette semaine n'est pas un sportif, quoique ancien sportif, on va en parler avec lui, mais il s'occupe des sportifs, il s'occupe de leurs douleurs. Et si vous aussi, vous pratiquez un sport, une discipline, régulière ou non, ils peuvent vous venir en aide. Sa spécialité, les pieds. Oui, cette partie du corps qui supporte tout le reste, toute la journée, et ce, durant toute notre vie. Une douleur aux pieds qui n'est donc pas à prendre à la légère. On en parle dans un instant avec notre podologue du sport, Marc Sarfati. Bonjour Marc. Bonjour Olivia. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Et si vous le voulez bien Marc, on va démarrer cette émission avant tout, comme chaque semaine, avec les insolites. Qui a dit que la grossesse empêchait de vivre et de faire du sport ? Certainement pas la très célèbre footballeuse américaine Alex Morgan. La championne du monde avec les États-Unis attend son premier enfant, une petite fille. Et la sportive américaine de 30 ans s'entraîne, comme vous le voyez sur nos écrans, tout à fait normalement. Elle a posté cette vidéo il y a quelques jours sur son compte Instagram. Elle est enceinte de 6 mois. On la voit en train de tirer des ballons en pleine lucarne avec ce ventre déjà bien rond. Alex Morgan qui attend une petite fille pour le mois d'avril et compte bien évidemment participer tout de même aux Jeux Olympiques cet été à Tokyo, au Japon. Pratiquer la sieste, si vous le savez, c'est très bénéfique, vous le savez, si vous êtes insomniaque et que votre travail vous le permet, faire en moyenne 5 siestes de 30 minutes à 1 heure, c'est encore mieux. C'est en tout cas les conseils d'un spécialiste du sommeil, le professeur Littéral. Conseil mis en pratique par un certain Cristiano Ronaldo, oui, la star de la Juve, a décidé d'adopter cette méthode surprenante mais qui semble porter ses fruits. Rappelons que le quintuple Ballon d'Or aura bientôt 35 ans et il affiche toujours une musculature et une forme incroyables. Lui aussi, il est en forme, il est très heureux de rejoindre le haut niveau de la Formule 1. Roy Nissany, le pilote franco-israélien, va faire ses premiers essais chez l'écurie Williams et c'est dans le portrait de la semaine. Son nom, Nissany, prénom Roy, il est né à Tel Aviv le 30 novembre 1994, sa spécialité, la Formule 1. Son père, Shanor, est un ancien pilote automobile qui a débuté sa carrière très tard, autour de 40 ans. Et à ses 14 ans, Roy baigne alors dans le sport automobile, évidemment. Et puis en 2004, il a alors 20 ans. Il dispute ses premières compétitions en karting en Hongrie, c'est là où travaille son papa. Et après 10 années de compétition, le jeune homme débarque en Formule 1 après 2 saisons réussies en Formule V8 où il obtient 13 podiums et atteint la pole position à 7 reprises. Fin 2009, après une année loin des circuits, il participe aux essais de Formule 1 pour le compte de l'écurie Williams, l'écurie britannique. Et l'on a appris donc il y a quelques jours, Roy Nissany est devenu le pilote d'essai officiel de l'équipe britannique pour la saison 2020 de Formule 1. Il va donc participer à 3 séances d'essai libres. Le jeune homme de 25 ans devient ainsi le premier pilote de Formule 1 en Israël. Il s'agit d'un partenariat avec l'écurie et Israel Startup Nation. Sa voiture portera d'ailleurs le drapeau israélien et le logo de Israel Startup Nation. Rappelez-vous, Israël, c'est le nom de la première équipe cycliste israélienne qui participera cette année, on le sait, au Tour de France. On vous en parlait dans le quart d'heure sport il y a quelques semaines. Réaction évidemment chez Williams, l'écurie. L'arrivée de Roy était très attendue. Et pour Claire Williams, la directrice générale adjointe de l'écurie, Roy a démontré ses talents, je cite, dans les tests d'après-saison à Abu Dhabi. Et nous avons été extrêmement impressionnés. Avoir un coureur israélien est un moment historique. Alors oui, dans un pays peu familier avec le monde de la Formule 1, après le Tour de France, Roy Nissany est donc un nouvel espoir sportif israélien dans le sport automobile et on en est très fiers, une discipline qui jusqu'alors, vous le savez, avait très peu de visibilité en Israël. Et vous le savez désormais, après le portrait de la semaine, direction les news de la semaine.
Elles n'iront pas au tournoi de qualification olympique en mars prochain à Trieste en Italie pour se qualifier pour les JO cet été, mais elles peuvent être fières d'elles, très fières de leur parcours. Elles, ce sont les joueuses israéliennes de water-polo. Pour la première fois dans une compétition internationale, l'équipe féminine a battu 2 équipes sur son parcours lors du championnat d'Europe de Budapest. Les Allemandes puis les Croates. Nos Israéliennes finissent à la 9e place. C'était la 2e apparition d'Israël au championnat d'Europe et la seule nation d'ailleurs en compétition à ne pas avoir d'équipe masculine en compétition. De leur côté, les Françaises, elles, qualifiées pour les JO, ont atteint les demi-finales. Elles jouaient ce jeudi pour la 5e, 6e, 7e ou 8e place face à la Grèce. Elle s'est imposée en escrime en Israël à l'occasion de la Coupe du Monde féminine d'épée qui se déroulait ce week-end à Maalot, près de Nahariya, au nord du pays. Eh bien, l'épéiste israélienne Dar Esht est arrivée première. Une compétition à laquelle participaient 42 escrimeuses de 10 nations différentes. Et puis on vous en parlait il y a quelques semaines dans le quart d'heure sport, le Grand Prix 2020 de judo s'est tenu pendant 3 jours à Tel Aviv. 584 compétiteurs venus de 85 pays différents. Bien sûr, notre champion du monde chez les moins de 81 kilos et double champion d'Europe Sagi Mouki était présent, tout comme Ori Sasson. Une quarantaine d'Israéliens d'ailleurs ont concouru à cette compétition. Et puis chez les Français, nous espérions le voir, évidemment, le voir combattre, mais il n'a pas pu venir en Israël. Teddy Riner, la star des plus de 100 kilos, poursuit toujours sa préparation en vue des JO de Tokyo. Et pour entrer un peu plus dans le panthéon du sport hexagonal, le judoka tricolore de 30 ans admet qu'il compte décrocher une 3e médaille d'or olympique. C'est tout ce qu'on lui souhaite, en tout cas, sur les terres natales du judo. Et puis on l'a appris il y a quelques jours. Amaré Stoudemire, l'ancienne superstar de la NBA, on parle évidemment de basket, qui a récemment pris la nationalité israélienne, eh bien il vient de signer pour le reste de la saison avec le Maccabi Tel Aviv. Il faut savoir que cet Américain avait récemment joué 3 années à l'Hapoel Jérusalem. Il est devenu d'ailleurs copropriétaire de ce club rival du Maccabi Tel Aviv. Il touchera près de $55,000 par mois. Et il remplacera Omri Caspi, blessé. L'occasion pour lui, pour le club de Tel Aviv, de renforcer l'intérieur du groupe et puis d'apporter sa grande expérience américaine. Voilà pour les news de la semaine. Pour être un athlète de haut niveau comme Riner ou Mouki par exemple, eh bien, pour tout simplement faire du sport, comme vous et moi, il est important d'être bien dans ses baskets, oui, et d'avoir de bons appuis. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous faire comprendre l'importance des pieds. Marc Sarfati va vous en dire plus dans quelques instants, mieux que moi en tout cas. Fraîchement arrivé en Israël, il est toujours avec nous. C'est dans l'invité de la semaine. Marc, vous êtes arrivé il y a 3 mois en Israël, donc c'est tout frais, vous avez 24 ans. Exactement. Votre spécialité, je le répète, les pieds. Vous êtes podologue spécialisé dans le sport et également dans la podopédiatrie. Pédiatrie, exactement, voilà. Pour les enfants. D'accord. Alors en France, vous avez travaillé pendant 3 ans sur Paris, dans une clinique du sport et de l'arthrose aussi. Voilà, et aujourd'hui, vous exercez à la clinique Dizengoff à Tel Aviv. Voilà. Alors, il faut savoir que d'après un récent sondage, aujourd'hui 2/3 des personnes ont mal aux pieds. Alors Marc, vous prenez en charge donc ces pathologies du pied. C'est quoi exactement le métier de podologue ? La pratique d'une activité sportive, quelle que soit la discipline, elle expose justement le corps humain à des contraintes. Donc ça peut créer des tensions au niveau des os, au niveau des muscles, au niveau des articulations. Donc c'est a fortiori pendant le sport du coup, puisque le geste sportif répétitif peut entraîner justement des pathologies. D'accord. Donc, on a besoin d'avoir une prise en charge pluridisciplinaire justement concernant ces pathologies-là. On peut avoir justement en collaboration avec des médecins du sport, des ostéopathes, des kinés, pour avoir une prise en charge globale de la pathologie. D'accord, très bien. Et tu me disais hors antenne que la formation de podologie n'existe pas en Israël. Exactement, il n'y a pas d'école de podologie en Israël, c'est que des professionnels étrangers installés en Israël. Donc tu vas peut-être essayer d'avoir cette clientèle israélienne qui ne connaît pas. Comment se soignent-ils alors lorsqu'ils ont des douleurs, des pathologies comme ça Alors justement, dans le sport,
sport, ils vont voir justement des médecins du sport, des chirurgiens orthopédiques, des kinés, des ostéos, et ils n'ont pas justement l'automatisme d'aller voir des podologues puisque c'est pas vraiment connu en Israël. Donc il y a un gros enjeu là-dedans, justement, de faire connaître la profession, éduquer les patients et les professionnels de santé concernant notre domaine de compétences. Donc c'est un challenge, c'est nouveau, c'est un beau projet, donc je vais essayer de mettre ça en place et on va voir ce que ça donne. Très bien, on te le souhaite en tout cas. Généralement, les podologues du sport sont sportifs eux-mêmes, c'est aussi ton cas. Tu es ceinture noire de judo, tu as aussi fait pas mal de compétitions dans le domaine de l'athlétisme. Donc tu comprends évidemment les douleurs des patients. Exactement. Tu partages aussi leur expérience sportive. Quelles pathologies rencontrent régulièrement les sportifs ? Alors, la plupart des pathologies sont des pathologies musculaires, donc tout ce qui est tendinite. Une tendinite, c'est quoi ? C'est une inflammation d'un muscle au niveau de son insertion. Donc, ça crée une inflammation. Donc, le but du jeu du podologue, c'est justement de réduire cette tension musculaire qui se produit justement au niveau du muscle par des semelles orthopédiques. En fait, on prend le sportif dans sa globalité, on regarde son geste sportif, on regarde le terrain dans lequel le terrain pratiqué, également justement son chaussant, la chaussure qui est très importante. Et en fonction de ça, on élabore un plan thérapeutique pour justement traiter la pathologie. D'accord. Donc ici, en Israël, tu vas t'adresser principalement aux sportifs de haut niveau ? J'aimerais bien, ouais. J'aimerais bien. Après, pas que les sportifs de haut niveau, ça peut aussi être les sportifs du dimanche ou n'importe qui a une activité sportive plus ou moins importante peut être amené à consulter un podologue. Comment ça se passe une séance de podologie ? Tout dépend aussi de la pathologie. Justement. Exactement. Donc en fait, on va faire un bilan podologique. Donc on va faire une étude statique et dynamique du patient. On va regarder justement si les sportifs, son geste sportif en fonction du sport pratiqué. Et en fonction de tout ça, on va élaborer un plan thérapeutique pour traiter cette pathologie. Donc quand c'est dans le sport, pour avoir justement une prise en charge vraiment globale et optimale, il faut être en association avec d'autres professionnels de santé pour justement permettre une convalescence qui est beaucoup plus rapide et une reprise du sport qui va être plus rapide aussi. D'accord. Alors, tu as amené tout ton matériel, je crois, Exactement. de France en Israël. Exactement, puisqu'il n'y a pas de fournisseur en Israël plutôt, donc j'ai dû faire tout importer de France en Israël. D'accord, bon. Quels sont tes conseils, Marc, pour les sportifs, pas forcément réguliers, qui souhaitent faire peut-être la course, de la marche, la course du jogging, sans avoir de problème de pied ? Quels sont les principaux conseils que tu leur donnes ? Alors d'abord, le chaussant est très important. Donc, le chaussant, donc la chaussure. La chaussure, exactement. D'accord. Donc il y a différents types de chaussures. Il y en a énormément même. En fait, en fonction du sport pratiqué et de la foulée du sportif, donc il y a des chaussures qui sont supinatrices, pronatrices ou universelles. D'accord. Donc en fonction de ça, il faut justement choisir la bonne chaussure. C'est là que le podologue intervient justement en conseil aux sportifs. Ensuite, il faut avoir un amorti plus ou moins important en fonction du terrain pratiqué. Donc des terrains durs, des terrains un peu plus mous, le gazon, donc tout ça. Et le drop de la chaussure. Donc c'est la différence de hauteur en fait entre le talon postérieur de la chaussure et le talon antérieur. Donc ça, on doit justement le choisir en fonction du sexe. Pour les femmes, justement, c'est un drop plus important. Et en fonction aussi du sport pratiqué. Très bien. Marc, merci beaucoup pour tes précieux conseils. On te souhaite évidemment une bonne intégration ici en Israël. Voilà, que ce projet, ce défi soit réussi et prenne, voilà, que tu trouves ton petit bonheur ici en Israël dans ton domaine, la podologie. Merci à toi. On te retrouve évidemment au centre Dizengoff à Tel Aviv. Merci beaucoup. Merci Olivia. Marc. Et nous, on se retrouve bien la semaine prochaine dans le quart d'heure sport. D'ici là, je vous souhaite une très très bonne semaine et portez-vous bien. Bye bye. L'actualité sportive israélienne et internationale, c'est dans le quart d'heure sport sur Studio Kalita. Le programme Business Alia est le nouveau service mis en place par Kalita et la mairie de Jérusalem. Business Alia fonctionne comme un cabinet de conseil. C'est un service gratuit et en français destiné aux francophones qui désirent créer une entreprise ou une start-up à Jérusalem.
Depuis ces 5 dernières années, Jérusalem est une référence mondiale pour l'activité entrepreneuriale et l'innovation de pointe. Nous vous proposons un accompagnement personnalisé et professionnel sur la faisabilité de votre projet, les opportunités d'affaires en Israël, la mise en place d'un business model, les aides logistiques, juridiques et financières, la mise à disposition de notre networking. Pour prendre rendez-vous, contactez Sabine Ayache par mail à entrepreneur@kalita.org.il ou par téléphone au 02 502 0444.